Et on parle encore de médecine à l'occasion de la semaine du cerveau. Notre série est consacrée à l'organe le plus mystérieux du corps humain. Notre second épisode s'intéresse ce soir à la maladie de Parkinson et la stimulation cérébrale profonde. Cette méthode révolutionnaire a été inventée au CHU de Grenoble. Retour sur l'histoire de cette incroyable innovation avec Céline Aubert et Jean-Pierre Rivet. Attention, certaines images peuvent choquer les plus sensibles. C'est un jour que j'attends depuis 3 ans. Donc j'ai la maladie de Parkinson depuis 8 ans maintenant et cette opération va se passer en 3 étapes et c'est la première étape aujourd'hui, donc pour moi la plus significative. C'est la première fois que je suis hospitalisé. J'ai jamais eu d'intervention chirurgicale de ma vie. Et alors vous êtes comment? Impressionné. Hervé gardera ce beau sourire jusqu'à l'entrée au bloc. Une fois parti pour un long sommeil, le neurochirurgien va lui percer le crâne à plusieurs endroits pour y placer des vis. C'est la position dans laquelle il va rester pendant plusieurs heures, réveillé à la deuxième étape, avec la tête bloquée dans cette position-là. Donc il faut faire attention que la tête soit pas trop fléchie ou pas trop étendue, sinon ils vont avoir mal au cou. Ces vis vont permettre de tracer le chemin pour les électrodes qui seront implantées dans le cerveau. C'est le principe de la neurostimulation profonde, une technique révolutionnaire découverte au CHU de Grenoble. Tout débute en 1993. Cette idée de génie, on la doit à 2 Grenoblois audacieux, le neurochirurgien Alim Louis Benabid et le neurologue Pierre Polack. Ils ont découvert que la stimulation électrique du noyau subthalamique du cerveau atténuait les fameux tremblements de Parkinson. Finalement, il y avait très peu de gens qui y croyaient. Finalement, c'était tellement gros comme découverte, comme effet thérapeutique qu'il y avait Pierre Polack, il y avait M. Benabid, bien évidemment, qui l'avait créé, mais il y avait très peu de neurologues qui étaient au courant, sauf ceux qui étaient au courant de la maladie de Parkinson, qui savaient quelles difficultés ils avaient à la traiter. Quelques personnes ont vu les premières vidéos et se sont dit c'est un miracle, parce qu'eux, ils savaient qu'on ne peut pas tricher avec ce genre de maladie. L'histoire de la médecine n'a plus jamais connu une telle avancée. Pour la première fois, les symptômes d'une maladie dégénérative étaient définitivement gommés. En 20 ans, près de 200 000 personnes ont été opérées. Pour ces malades, c'est à chaque fois la promesse tenue d'une seconde vie. Le fait de ne plus avoir ces symptômes-là va me permettre de reprendre une vie plus normale parce que j'ai aujourd'hui une vie qui est fluctuante par rapport à l'évolution des symptômes. Il y a des moments où je vais très très bien. Je me crois non malade et il y a des moments où la maladie reprend le dessus et là j'ai des coups de barre, j'ai des coups de blues, j'ai des coups de fatigue et ça devrait se stabiliser, être beaucoup plus régulier. Des électrodes dans le crâne, c'est désormais une opération courante, mais les neurochirurgiens ne comptent pas en rester là. Jusqu'à présent, les patients devaient être opérés tous les 4 ans, mais une pile nouvelle génération vient d'arriver à Grenoble. Sa durée de vie est de 25 ans. La neurostimulation cérébrale profonde n'a pas livré tous ses secrets. Elle permet aujourd'hui de soigner d'autres maladies. Elle s'est avérée efficace pour soigner les TOC. Elle est testée aussi pour des dépressions sévères. Et pour la première fois au monde, une personne souffrant d'obésité morbide a été implantée par les neurochirurgiens de Grenoble. C'était il y a quelques mois. La France du bout du monde est à